Hello à tous, bienvenue sur ce vlog de bilan de fin d'année 2020 qui a été juste dinguissime. Et c'est pour ça que je voulais absolument la faire, même si je suis pas maquillée, machin, j'ai eu un peu la flemme de le faire. Donc voilà, vous me voyez vraiment comme as you are, comme je suis. Donc voilà, bah écoutez, cette année a été absolument folle sur beaucoup de points en fait. Déjà du point de vue personnel, bah, c'est l'année où j'ai rencontré du coup Mathieu, donc j'ai rencontré en mars, donc c'était sur Mythique. Et en juin, on s'est vu parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, que de mars à juin, c'était interdiction de se déplacer à plus de 100 km. Et à l'époque, je venais juste d'emménager à Nantes pour une mission de 6 mois, donc impossibilité de se voir. Donc on s'est rencontrés en juin et maintenant nous allons acheter une maison. C'est-à-dire les prêts sont débloqués, donc en principe on signe pour janvier 2022. Donc ça c'est absolument fou, c'est allé hyper vite, mais je suis très contente. Donc ça, c'est le côté plutôt amoureux. Et c'est vrai que en parallèle, j'ai monté le business en ligne, l'école en ligne à destination des entrepreneurs pour les aider à avoir des outils sur la stratégie et les finances. Et en fait, avec le recul, je me suis aperçue que parce qu'au début, je m'en voulais un peu parce que j'ai commencé à m'y mettre en mars et en fait, il n'y avait pas de clients. Et c'est vrai que je m'aperçois en fait que j'ai eu besoin d'un peu de temps quand même pour trouver un temps pour maîtriser toute la technique des réseaux sociaux, comprendre comment ça marchait, trouver celui que j'aimais, trouver la manière optimale de les gérer. Donc maintenant, en fait, je multidiffuse. J'ai compris que j'aimais les vidéos, les podcasts. Donc, je fais une vidéo que je transforme en podcast et la vidéo que j'obtiens, en fait, je la multidiffuse sur l'ensemble des réseaux vidéo. Donc j'ai mis du temps en fait, et c'est normal, ça demande du temps. Donc ça c'est vraiment un apprentissage que je veux vous transmettre, c'est que il faut laisser le temps au temps. Trouver en fait le bon avatar, le bon positionnement, le bon message également prend du temps, mais c'est normal, il faut le maturer. Mais en tout cas, maintenant 2021, c'est un truc de ouf parce que de mars jusqu'à je pense septembre, du coup, bah, j'étais à Nantes, je profitais. En même temps, je montais techniquement le business, donc c'est comme ça que vous pouvez voir les podcasts, la chaîne YouTube et le site internet qui ont été créés. En parallèle, j'écrivais le livre donc qui est sorti en octobre. Je suis revenue à Paris également. Et de octobre à décembre, en fait, je recherchais la maison du côté personnel pour l'acheter. Et j'écrivais le livre. Il est sorti fin octobre. Et fin octobre, lorsque j'ai terminé de faire le livre, je me suis dit, je vais faire un sommet à destination des femmes entrepreneurs. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de nicher, en fait, parce que au début, je me disais, je m'adresse à tous les entrepreneurs. Et dans l'absolu, c'est vrai, si vous êtes un homme, je vais pas vous dire, non, toi, je t'enseigne rien. Mais à un moment, à force de s'adresser à tout le monde, on ne s'adresse à personne. Donc, j'ai pris le choix délibéré, en fait, de m'adresser aux femmes entrepreneurs. Et je me suis dit, ça va être la niche, en fait, du sommet virtuel. Et je me disais, bon, le sommet, ça va me permettre d'asseoir une posture d'autorité. J'adorais en plus faire des interviews. J'avais beaucoup aimé faire ça lorsque j'avais préparé le livre. Donc je m'étais dit, ça va être quelque chose de marrant. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que bah, je m'étais donné 3 mois en fait pour organiser ce sommet. Moi, j'aime bien faire les choses de manière séquentielle. C'est ce que je vais vous apprendre dans mon cours, comment gérer votre sommet à succès. En fait, première partie, du coup, les interviews. Et ça, mine de rien, le temps de les organiser, de les faire, ça prend un mois. Donc, on était fin novembre, je crois, et c'est à ce moment-là, en fait, que nous avons pris attache avec BNP Paribas, en fait, pour un autre sujet. Et c'est là, en fait, qu'ils m'ont proposé de devenir partenaire de l'événement. Et là, du coup, ça a tout changé. Parce que, en fait, ça a donné au sommet un caractère beaucoup plus officiel et je me suis dit, là, maintenant, je ne suis plus toute seule, en fait, dans l'aventure. J'arrête de jouer dans mon bac à sable. Et là, il faut envoyer le pâté, quoi. Il faut envoyer la totale, il faut mettre toutes ses forces dedans. Et du coup, en fait, j'ai vraiment travaillé comme une malade dessus. Et je me suis vraiment penchée, en fait, sur comment faire un lancement. Et ça, je ne l'avais jamais fait, en fait, parce que, même pour mon livre, en fait, je n'ai pas fait de lancement. J'ai juste fait un webinaire, mais c'est tout. Et ça, c'était quelque chose de nouveau.
Et vraiment, ce que j'ai compris avec ce sommet virtuel, c'est qu'il m'a vraiment sorti de ma zone de confort sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que du coup, je me suis sentie déjà encore plus légitime qu'avant avec le livre, avec le podcast et maintenant avec ce sommet en partenariat. Du coup, c'est là que j'ai investi LinkedIn en fait. J'ai investi LinkedIn, j'ai rajouté en fait cette identité à mon identité normale parce que avant en fait j'avais du mal, je me disais alors grand compte, comment je fais, petit compte. Et en fait, j'ai compris que j'aidais toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, en fait. C'est ça qui est important, en fait, sur mon positionnement. J'aide tout le monde. Si vous êtes une grosse entreprise, je peux vous aider sur vos conduites au changement, sur vos projets, sur vos systèmes d'information. Je travaille avec vous depuis 15 ans. Si vous êtes des TPE, je peux également vous aider de par mon expérience avec les grosses entreprises et également de par mon expérience avec les quelques TPE avec qui j'ai travaillé. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, être rentable, c'est quelque chose qui est commun en fait aux deux entreprises et la manière de le suivre est la même chose en fait. Vous avez des indicateurs de performance, des tableaux de bord et vous devez étudier la rentabilité de vos produits et services. Donc ça, en fait, ce sommet m'a permis vraiment de rassembler toute mon identité, de savoir comment communiquer dessus, et ça m'a vraiment, en fait, ça m'a forcé à me pencher sur comment, en fait, faire un lancement à succès. Et j'ai acquis une nouvelle compétence, et ça, je me dis, c'est quelque chose de, on doit forcément passer par là, mais c'est vrai que tant qu'on ne le vit pas, on ne le réalise pas, c'est que maintenant, j'arrive à vendre à des prospects à froid, et je m'adresse à des gens que je ne connais pas. Et ça demande quelque chose de nouveau. En fait, jusqu'à maintenant, c'était toujours des gens du réseau qui arrivaient, donc j'étais déjà un peu adoubée, que ce soit les grands comptes ou du coup les clients que j'avais eus en accompagnement TPE, PME, petites et moyennes entreprises, et très petites et moyennes entreprises. Donc là, maintenant, j'apprends en fait à m'adresser à des gens que je ne connais pas, j'apprends à convaincre des gens que je ne connais pas. Et ça, c'est top. Donc voilà, donc 2021, c'est vraiment l'année, et j'ai eu cette chance-là, c'est que c'est sur une même année, en fait, j'ai monté un business, et là, je le vois en train de décoller, et donc le sommet a lieu en janvier 2022, du 17 au 22. Et là, déjà, au vu du nombre d'inscriptions, alors qu'il n'y a pas encore de communication qui a été faite, vraiment, je sais que ça va être un succès. Enfin, le pass VIP, en plus, est déjà vendu, donc il y a déjà, enfin, les taux de conversion sont extrêmement bons, donc je suis vraiment très contente, quoi. Vraiment, là, c'est la consécration du fait que mon idée pour les TPE, PME était bonne, et en plus, c'est en plus rentable, donc ça c'est top. Et en plus de tout ça, en fait, je ne pensais pas que je le ferais aussi rapidement, mais je l'ai fait parce que je me suis dit, si c'est pas maintenant, ce ne sera pas tout de suite. Donc j'ai également lancé des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux. Donc j'ai lancé Google, le taux de clic était juste faramineux, donc j'ai tout de suite arrêté. J'ai lancé Facebook, mais comme ça, en wall again, sans même un pixel Facebook, enfin vraiment en mode hyper dégradé. Et le taux par clic est plutôt bas. Et là, comme je n'ai pas lancé de com, je vois très clairement en fait des gens qui s'inscrivent. Je sais que ça vient en fait, en principe, je conclus que ça vient de la publicité en ligne et vraiment le nombre d'inscriptions est juste fou. Donc ça prouve que j'arrive à bien convertir avec la page de vente du sommet. Donc ça c'est hyper chouette et ça montre aussi que je sais gérer les campagnes de communication. En tout cas, on va voir. Hein, là, ça fait une semaine que ça tourne, mais c'est ouf. Donc voilà, donc vraiment 2021, c'est l'année où j'ai mis en place ce nouveau business. C'est l'année où j'ai rencontré Mathieu. C'est l'année où nous avons retrouvé notre maison pour nous. C'est l'année en fait de la renaissance. Donc voilà, donc je suis hyper contente. J'avais fait un point en fait en mars lorsque j'avais commencé en fait le business en ligne, j'avais fait un point, du coup on avait fait un récap sur ma vision, et je vous en parle souvent, en fait, ma vision à 25 ans, ma vision à 10 ans. Et en fait, là, en fin d'année, on a fait un récap, et la vision à 25 ans, elle est déjà faite, en fait. J'ai déjà rempli tous mes objectifs à 25 ans. Et la vraie leçon, en fait, de ça, c'est que je me dis, on pense qu'on sous-estime tout ce qu'on peut faire en une année. On surestime ce qu'on peut faire en une semaine, en quelques jours, mais on sous-estime tout ce qu'on peut faire en une année. Et quand je vois tout ce que j'ai fait en une année, vraiment, je vous encourage en fait à vraiment vous concentrer sur les actions au jour le jour. Tous les jours, faites quelque chose. Mais
soyez grand en fait dans votre vision. Moi, c'est vraiment maintenant pour le sommet virtuel, je mets des indicateurs de fou parce que je me dis de toute façon, si je mets des indicateurs trop bas, des objectifs trop bas, je vais les remplir et je vais juste viser ça. Moi, je sais que moi, mon esprit, en fait, quand je lui dis je veux ça, bah, il va aller chercher ça. Et du coup, je sais que sur le sommet, j'ai des objectifs hyper ambitieux, et tout le monde me prend pour un dingo quand j'en parle, hein. J'ai dit non, mais pour le sommet, je veux 10 000 participants. Alors que je n'ai jamais fait de sommet, machin. On me dit 10 000, c'est quand même beaucoup. Si t'en as juste 400, on sera content. J'ai dit non, 400, c'est quand même très peu. Mais moi, j'en veux 10 000. Donc, c'est l'objectif. Je pense qu'on en aura 5 000, mais la moyenne, en fait, lorsque c'est des gros sommets qui sont bien organisés, avec des invités de qualité, vraiment qui font de la communication autour pour vous, auprès de leur communauté respective, ça tourne auprès de 3 000, 4 000, en fait, vraiment en étant rodé sur le sommet. Donc moi, je vise 2 fois plus. Donc on verra, je vous dirai en 2022 comment ça s'est passé. En tout cas, sachez que cette année 2021 est juste dingue. Sur les réseaux sociaux, de manière volontaire, j'ai laissé toutes mes premières vidéos, même si elles sont vraiment de pas bonne qualité, mais ça me fait très très plaisir en fait de voir l'évolution. Donc voilà, donc j'espère pour vous que votre année 2021 s'est bien passée. Sachez que les difficultés, les réussites se succèdent dans une vie, rien n'est constant. Tout, pardon, rien n'est constant, rien n'est permanent, tout évolue. Allez chercher votre succès, croyez en vous, et en tout cas, faites du mieux que vous pouvez, ayez une vision la plus large possible, des objectifs clairs et précis. Tous les jours, faites quelque chose, remplissez au moins un des objectifs et vous verrez, vous irez très loin. En tout cas, je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir suivi en fait sur 2021. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire en fait pour 2022 pour votre business. Sachez que si vous avez besoin de moi, je suis là à travers mes réseaux sociaux, à travers les sommets virtuels et à travers le Cénacle qui est le nouveau produit que je suis en train de lancer pour 2022. Je peux vous dire que de mon côté, ça va dépoter. J'ai hâte de partager avec vous cette nouvelle année et d'ici là, je vous souhaite de passer un très heureux réveillon avec vos amis et vos proches. Je vous dis à l'année prochaine en 2022.